Bonjour, nous allons aujourd'hui nous attaquer à la création et à la sauvegarde de documents dans GIMP. Pour commencer, on peut ouvrir une image préexistence. Nous avons une boîte de dialogue qui nous donne accès à l'arborescence du disque dur. Donc on peut naviguer dans cette arborescence et on a également la possibilité, lorsqu'on utilise souvent un dossier, d'ajouter un raccourci dans cette fenêtre à gauche. Voilà, donc on sélectionne l'image qu'on souhaite ouvrir. On a également la possibilité de créer une nouvelle image de toute pièce, fichier nouvelle image. On peut la créer depuis un modèle préexistant ou bien la paramétrer. Alors, l'image est au format portrait lorsque la largeur est plus petite que la hauteur. Si la largeur est plus grande que la hauteur, on est au format paysage. Par défaut, on règle l'image de la taille en pixels, puisque la taille réelle de l'image est toujours exprimée en pixels, mais si on la destine à l'impression, on peut également l'exprimer dans une autre unité, par exemple les millimètres, ou bien, si je fais suite, j'ai accès à d'autres unités, comme par exemple le centimètre. J'ai également accès, en dépliant ce menu, à des options avancées. La résolution de mon image, 72 dpi par défaut pour la résolution écran et 300 dpi pour l'impression. Je choisis l'espace colorimétrique dans lequel je souhaite travailler, couleur RGB ou niveau de gris. Je choisis également la couleur de mon fond. Donc par défaut, il est blanc, mais je pourrais également avoir un fond transparent ou bien de la couleur de premier plan, donc ici un rouge, ou d'arrière-plan, ici un noir. Voilà. Je peux également commenter mon image. Ces commentaires seront inclus dans le fichier source. Voilà. J'ai la possibilité de créer une image depuis le presse-papier. Le presse-papier, c'est ce qui permet de faire des copier-coller d'une application à une autre. Donc, je vais pour cela aller, par exemple, dans mon navigateur. J'ai chargé la page de Life Magazine, qui a une banque d'images très riche. Et nous allons, par exemple, nous allons aller copier cette image très célèbre. Alors pour cela, on fait bouton droit, copier l'image, on revient dans GIMP, fichier créé depuis le presse-papier et il restitue l'image. J'ai également la possibilité de créer une image depuis ce qu'on appelle une source Twain, fichier créé scanner appareil photo, puisque le protocole Twain, c'est ce qui permet de piloter un scanner ou un appareil photo numérique depuis n'importe quel logiciel compatible. Donc normalement, on utilise cette commande qui permet d'ouvrir le pilote Twain de votre scanner ou de votre appareil photo. Mais comme je suis sur Mac, GIMP ne sait pas gérer mes pilotes Twain. Et donc il compense un peu cet écueil par une autre commande, image capture. Alors si vous êtes sous Windows ou sous Linux, vous n'avez pas cette commande à votre disposition, puisqu'elle permet d'ouvrir une application de macOS qui est là, qui s'appelle transfert d'image ou image capture en anglais, qui est plus sommaire que la plupart des pilotes Twain, mais enfin qui nous permet d'importer, de numériser donc des images. Alors, je ne pense pas que je vais lancer la numérisation parce que c'est un petit peu lent. Ça rallongerait de beaucoup mon tutoriel. Enfin, il suffit de paramétrer la résolution, la taille. Vous voyez, je peux sélectionner la zone que je souhaite scanner et puis je numérise. C'est tout simple. Par ailleurs, je vous propose en complément de ce cours un PDF avec une petite expérience qui consiste à vous amuser à scanner des objets si vous disposez de ce périphérique. Voilà. On peut également créer des images depuis une capture d'écran
Alors, je peux par exemple capturer une fenêtre, une des fenêtres de mon écran. On va faire ça tout de suite. Donc, je clique sur capturer. Je sélectionne la fenêtre que je souhaite capturer. Et voilà, ma capture d'écran. C'est très utile pour faire des tutoriels. Je peux également créer capture d'écran, capturer donc soit mon écran tout entier, en incluant ou non le pointeur de la souris, soit en sélectionnant une région à capturer. Alors, je vais vous montrer. Donc, pareil, je clique sur capturer, je sélectionne la zone que je souhaite capturer, et voilà, il la restitue. J'ai également la possibilité de créer des images à partir de modèles préformatés. Ces modèles, de mon point de vue, n'ont pas grand intérêt. Bon, enfin, je ne veux pas non plus vous décourager de les utiliser. Hein. On va en ouvrir un pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Enfin, c'est pas vraiment très intéressant. Donc, ce sont des modèles qui sont plus ou moins paramétrables, même si, comme on doit les paramétrer à l'aveugle, ce n'est pas très intuitif. Voilà, donc là, j'ai une espèce de motif de camouflage, pas très heureux, mais enfin, voilà, c'est une possibilité en tout cas qui existe. Pour finir, nous allons enregistrer notre image, donc fichier enregistré ou CTRL-S, ça c'est un raccourci clavier très utile à connaître. Voilà, donc dans ma boîte de dialogue, j'ai deux menus que je peux déployer. Alors tout d'abord, bien sûr, je donne un nom à mon image, je vais l'appeler image. Je peux naviguer dans mon disque dur. J'ai également la possibilité, vous voyez, d'ajouter des dossiers, enfin de créer des raccourcis vers des dossiers que j'utilise souvent. Et puis, j'ai un autre menu que je peux déployer qui me permet de choisir le format dans lequel je vais enregistrer mon image. Alors par défaut, GIMP enregistrera l'image au format XCF. Nous avions déjà vu ça dans le premier tutoriel. Le format de fichier, c'est ce qui permet au logiciel d'interpréter les données. Alors chaque format constitue un mode d'encodage de ces données qui a ses qualités propres. Donc il faut choisir le format en fonction de l'usage auquel on destine l'image et de ses caractéristiques. Comme il serait assez long de vous expliquer les différents formats utiles, je vous ai préparé un document avec les différents formats usuels pour l'image matricielle que je vais télécharger en même temps que ce tutoriel. Voilà, donc je peux choisir l'extension de mon fichier dans ce menu déroulant. Je peux également la taper directement dans le champ, ce qui est très pratique. Voilà. Donc, je vais enregistrer mon image en JPEG. C'est le format le plus répandu. Il faut savoir qu'il utilise un mode de compression qui est très efficace, mais qui dégrade l'image. Il faut donc apprendre à le maîtriser. Je vous ai préparé à ce sujet un tutoriel pour que vous expérimentiez différents niveaux de compression JPEG. Ici, nous allons enregistrer notre image dans la meilleure qualité possible pour ne pas la dégrader. Voilà. Une dernière chose, oui, lorsqu'on veut enregistrer une nouvelle version d'un fichier, soit sous un autre nom, dans un autre dossier ou bien dans un autre format, il faut bien penser, pour ne pas écraser notre image, à enregistrer sous. Alors, pareillement, on a un raccourci clavier qui est très utile, majuscule, CTRL-S, pour enregistrer un fichier sous. Voilà. Donc c'est exactement la même boîte de dialogue que lorsqu'on enregistre. Voilà, par exemple, je vais enregistrer mon image au format XCF, qui est le format natif de GIMP. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous verrons comment paramétrer l'impression des documents dans GIMP. À très bientôt.